L'art de bien gouverner la République. Enjeux géopolitiques et stratégiques des acteurs en Afrique, tome 1. Le nouveau ouvrage du professeur Fouelé Dianguitoukoua, récemment publié aux éditions FEAC et Globétique. Ouvrage de 232 pages, subdivisé en deux grandes parties. La première partie traite les pensées occidentales sur l'Afrique et rôle de la géopolitique dans le développement des nations. La deuxième partie aborde les connaissances à maîtriser pour bien gouverner la République. L'auteur de l'art de bien gouverner la République est scientifiquement enraciné par les lecteurs à qui se reconnaissent par la plume et la pertinence de ces sujets abordés dans ses ouvrages. Professeur Fouelé Dianguitoukoua a dans son actif une trentaine d'ouvrages publiés par diverses disciplines. Fouelé Dianguitoukoua est docteur de l'Université de Genève en sciences politiques. Il est le meilleur chercheur à Suisse UMEF University à Genève en 2013. Il est récompensé d'un diplôme d'honneur par l'association de l'Union des écrivains congolais en 2003. Actif en Europe, en Asie et en Afrique, il est actuellement professeur de l'université président Kasavubu à Boma, à l'université Congo UK et à l'université protestante du Congo UPC, plus précisément à l'école de leadership. Voilà en gros la présentation de ma personne. Parallèlement à cela, vous êtes venu me voir grâce à ma nouvelle publication. Je m'intéresse énormément à la lecture, à l'écriture et à la recherche. Je suis donc professeur et chercheur. Voilà en quelques mots comment je peux vous présenter. Voici donc le livre qui vous a mené chez moi. C'est bien celui-ci. Il vient de sortir. Il est sorti, il a été publié au mois d'avril à Genève, où il y a un éditeur que j'apprécie énormément. C'est les éditions Globétique qui, depuis quelques années, s'intéressent aux auteurs et aux chercheurs africains. C'est donc dans cette maison, après avoir publié en France, dans différentes maisons, mais principalement aux éditions L'Harmattan, où j'ai publié 13 ouvrages, mais j'ai publié aussi dans d'autres maisons en France. J'ai aimé énormément publier aussi en Allemagne, dans quatre maisons d'édition en Allemagne, mais en France, bien entendu. Et j'ai finalement choisi de publier mes livres à Genève, aux éditions Globétique. Voilà, vous avez vraiment de la chance parce que le livre vient de sortir. Bien sûr, professeur, en tout cas, nous vous jetons d'abord des fleurs. Nous vous jetons beaucoup de fleurs parce que c'est un travail technique. Alors, j'ai le livre, voilà, maintenant là, ma soif est un peu apaisée. Mais maintenant, parce que nous sommes devant une bibliothèque vivante, si on peut savoir brièvement la quintessence de l'ouvrage que nous lisons ici, l'art de bien gouverner la République. En quoi est-ce que vous êtes en train de parler dans cet ouvrage? Évidemment, vous vous adressez aux politiques de l'Afrique en général et puis dans votre pays, Congo. Mais nous voudrions vous-même que vous puissiez nous brosser les lignes importantes par rapport à ces livres. Et nous aurons l'état de pouvoir aussi en parler sur quelques livres. Je signale que le professeur a écrit plus de 33 livres. Ça mérite vraiment que nous puissions applaudir, que nous puissions ovationner le professeur. Ce n'est pas facile pour écrire. Quand on livre, on se demande le professeur, il a le temps pour écrire. Comment? Mais nous n'en sommes pas encore là. Professeur, vous avez la parole. Si nous pouvons brièvement d'abord découdre avec ces livres, nous dire l'objectif principal de ces livres. Ce livre est mon 35e ouvrage publié en 5. C'est vrai que très jeune, j'avais au cours d'une conversation avec ma mère qui me demandait de m'appliquer sérieusement à l'école.
J'avais répondu sans trop réfléchir à ma mère en lui disant « Maman, ne t'en fais pas, je m'appliquerai et je défendrai ta cause parce que tu n'as pas étudié et à travers toi, je défendrai la cause de tous ceux qui n'ont pas étudié. » Et en grandissant, cette phrase est revenue en écho assez régulièrement à moi. Et je finis par décider de faire de ma vie un porte-parole de tous ceux qui n'ont pas étudié, qui ont des idées à transmettre mais qui ne les peuvent. Et donc, je me suis choisi d'être leur porte-parole. Et ma force intérieure vient de ces buts-là, de ces combats. Je me suis dit, il y a au monde, et en particulier dans notre pays, plusieurs personnes qui ont envie de parler. Mais puisqu'ils ne peuvent pas, moi je dois creuser en moi et trouver l'énergie nécessaire qui me permettra de prendre leur place et de parler à leur place. Donc vous avez commencé par vouloir savoir quel est le but pour lequel j'ai décidé d'écrire ce livre. Dans un premier temps, je suis politologue. Donc, j'observe la société avec un œil de politologue. En fait, quand on a on ne voit pas la société de la même façon. Chacun regarde. Les sociologues voient la société sous son regard. Les politologues voient aussi la société de ses propres yeux, c'est-à-dire avec un autre regard. Et je me suis très rapidement rendu compte qu'il existe dans la société congolaise beaucoup de gens qui prétendent s'intéresser à la politique. Il y a donc ainsi beaucoup de candidats à chaque appel, c'est-à-dire à chaque organisation des élections, à tous les niveaux. Et moi, je me suis intéressé au plus haut niveau, c'est-à-dire élection présidentielle, être chef de l'État. C'est une énorme, mais très énorme responsabilité. Et je me suis dit, grâce à ma formation de politologue, grâce à mon état de penseur, laisse-moi donner quelques outils utiles qui peuvent permettre à tout prétendant, sinon à tout acteur qui est placé à la tête de l'État ou à la tête des institutions, laisse-moi lui donner les outils qui lui permettront d'être utile et de ne pas utiliser le pouvoir pour soi-même, mais l'utiliser pour répondre aux attentes de la population. Je crois qu'on cherche le pouvoir pour être utile à la société et pour montrer la voie à suivre en répondant aux attentes de la population. C'est le but pour lequel j'ai décidé d'écrire. Évidemment, j'ai beaucoup lu, beaucoup observé ce qui se passe dans différents pays et je fais dans ce livre la synthèse de ce qui est essentiel et indispensable à connaître. Comme beaucoup de gens croient que la politique est un métier facile, ils se trompent. La politique est un métier exigeant et dans chaque métier, on prend les meilleurs. Vous ne pouvez pas être menuisier, réputé, si vous n'avez pas suivi une très bonne formation. Si vous ne passez pas votre temps à réfléchir à quels sont les besoins des gens qui viendraient acheter des meubles chez moi et quelles sont leurs exigences. Et un bon menuisier est celui qui se met